Bonsoir, chef. Bonsoir. C'est Alidor Kayembe. Je suis le directeur de la télévision, de la chaîne télévision de KTV, de Kazumba TV. C'est la chaîne de votre territoire, la chaîne de la province du Kasaï central, la chaîne de la République démocratique du Congo. Je suis venu parce que j'ai appris que vous êtes là. Vous êtes le procureur. Je ne sais pas si vous pouvez décliner un peu votre identité, même dans une minute comme ça. On peut essayer de vous demander pourquoi vous êtes là et puis comment ça pourra se passer en fait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je me nomme Mikobi Kuminga Jean. Ok, Je suis procureur de la République au parquet des grandes instances de Tchimboulou. très bien. Alors, le parquet des grandes instances de Tchimboulou a un ressort un peu vaste. Ok, Il prend les 5 territoires de la province du Kasaï central. waouh, Donc, tous les 5 territoires du Kasaï central sont dans mon ressort. waouh. Je peux être tel que je suis là à Kazumba, Mhm. je suis chez moi. Très À bien. Louisa, je suis chez moi. À À Demba, à Dimbelenge, Dimbelenge, oui. à Dibaya où je me retrouve, Mhm. c'est chez moi. Donc, Waouh, voilà mon ressort. très large. Très, très large d'ailleurs. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez un peu nous en dire un peu plus? Demain, il y a une séance de travail, une activité de grande envergure. C'est quoi concrètement qui doit se passer demain? Oui, bon, comme vous l'avez appris, Oui. demain il y aura prestation de serment. Mhm. La prestation de serment, c'est entre autres les attributs dévolus, Oui. des attributions, on vous laisse dire, Mhm. dévolues au procureur de la République. Il est le seul qui habilite les OPJ. Effectivement. Donc, je suis ici pour cela. Mhm. Dans ma politique judiciaire, je voudrais aller là où se trouve la population Mhm. pour que cette population-là, qui n'a jamais vu un procureur Mhm. habiliter les OPJ, que cette population-là puisse voir comment ça se passe. Il y a des Effectivement. enfants qui sont nés, ils sont aujourd'hui adultes, ils ont fait des enfants, qui n'ont jamais vu comment la prestation de serment se passe. Effectivement. Alors, ce qui fait que j'ai été en Demba Mhm. pour la même raison. J'étais à Dimbelenge pour la même cause, Mhm. à Luisa également. Donc, c'est vous dire qu'aujourd'hui, je suis À Kazumba? à Kazumba Oui. pour la même chose. Très C'est bien. pour habiliter Mhm. ce dont la loi a déjà donné la qualité d'OPJ. Moi, je ne viens Effectivement. pas donner à quelqu'un la qualité d'OPJ, Ah, non. ok. Je viens habiliter Habilité, voilà. les agents et fonctionnaires de l'État Mhm. et même des policiers Mhm. dont la loi a déjà donné cette qualité-là. Moi, je viens les habiliter Très bien. pour qu'ils soient prêts à poser les actes de leur De fonction. leurs fonctions. Effectivement, vous Voilà, l'avez dit. voilà. Nous voulons d'abord merci pour ça. Merci. Mais je ne sais pas parce que c'est comme je venais de le dire en fait, depuis tous ces temps, tous ces agents étaient en train de travailler. Mais est-ce que la prestation de serment déjà demain aura-t-elle une valeur ajoutée dans l'exercice de leurs fonctions, d'autant plus que depuis tous ces temps, ils étaient en train de prester sans pour autant passer par la prestation des serments. Alors, voilà. Je parle d'abord de chefs de secteur. Ok. De par la loi, Mhm. ils sont OPJ. Les chefs de secteur, ils sont par la loi des Des OPJ. OPJ. Mais sans avoir reçu l'habilitation, Mhm. ils ne peuvent pas poser les actes d'OPJ. Ils ne peuvent pas exercer la fonction d'OPJ. D'OPJ. Ah, ok. Oui, tant qu'il n'a pas encore été habilité, Habilité par les il ne, procureurs par le procureur de la de la République que je République. Voilà. suis, Mhm. ils ne peuvent pas poser les actes d'OPJ. Il en Effectivement. est même des agents, des APJ. Ok. Un APJ qui instruit un dossier judiciaire, Ok. ces procès-verbaux n'ont pas de valeur juridique. Mhm.
Ces procès-verbaux sont des paperasses. Moi, je les appelle des paperasses. Donc, Vraiment. ça n'a pas de valeur juridique. Ok. Non seulement ça n'a pas de valeur juridique, Mhm. il peut être poursuivi pour usurpation de fonctions Des publiques. fonctions, effectivement. Toute personne qui pose des actes Mhm. sans avoir reçu l'habilitation du procureur de la République, Mhm. c'est un usurpateur. Waouh. Alors, de ce fait, je suis venu, comme je l'ai dit, je ne donne pas la qualité d'OPJ. Mhm. Ils sont, de par la loi, Déjà? qui les nomment à la fonction de chef de Le secteur chef de secteur. comme OPJ, Mhm. mais moi, je viens les habiliter, leur donner l'habilitation pour qu'ils puissent poser les actes d'OPJ. D'OPJ. Donc, la valeur ajoutée, c'est que Mhm. ils n'avaient pas la qualité. Et maintenant qu'ils viennent d'avoir la La qualité, qualité, ok. ils posent les actes qui sont conformes à la loi. À la loi. Merci Voilà. beaucoup. Je vais prendre un cas isolé, celui bien sûr, vous l'avez dit, d'un chef de secteur. Oui, De par la loi, vous l'avez dit, oui, ils sont des OPJ. les OPJ. Mais ils ne pouvaient pas en fait agir en tant que tels, tant qu'ils n'avaient pas été habilités par Ouais, vous-même. ouais. Mais est-ce que nous pouvons comprendre par un exemple une action, un acte que les chefs de secteur n'étaient pas en train de faire quand ils n'avaient pas été habilités par vous-même, et un acte qu'il peut déjà faire lorsqu'il sera déjà Le réhabilité travail d'un OPJ est Ouais. déjà défini par la loi. Ok, C'est la recherche des infractions. très bien. Mhm. Après qu'il recherche les infractions, lorsqu'il y a des auteurs présumés de cette Ils infraction-là, peuvent les il appréhender. met la main Ok. et il les auditionne, il réunit les preuves. La finalité, c'est qu'il doit faire rapport au procureur de la République. Donc, il y a eu, par le passé, certains chefs de secteur, je ne suis pas tout le monde, poser déjà des actes d'OPJ, c'est-à-dire, voilà. il trouve quelqu'un, il trouve des personnes en train de se battre, il se saisit des faits, Voilà. il est dans son bureau en train d'instruire. C'était des actes illégaux. Et Effectivement. maintenant qu'ils vont recevoir l'habilitation, Ok. ils ont le pouvoir, ils ont l'habilitation plutôt, de poser les actes de leur fonction comme OPJ, là, il n'y aura plus de problème. Merci beaucoup. Je pense que les chefs de secteur à leur niveau, peut-être qu'ils étaient en train de le faire parce qu'il n'y avait personne qui pouvait venir les habiliter comme vous êtes venus. Voilà. Est-ce que c'était un problème de moyens, ce qui ne nous a pas permis de venir rapidement ou à temps les habiliter? Parce que je comprends que c'est pour le cas de Kazumba. C'est peut-être pour la première fois que j'apprends qu'il y a les procureurs que vous êtes qui soient venus habiliter les OPJ. Non, parler le problème des moyens, non, c'est un faux fuyant. Oui. Le problème, c'est on sollicite. Ok. Ah, ok. Il faut demander, il faut écrire, il faut adresser votre demande à l'autorité que je suis. Très bien. C'est pas par force qu'on est venu ici, on appelle tel ou tel autre pour qu'il vienne prêter serment ou qu'il soit habilité. Non, ce sont des gens qui ont manifesté la volonté. Ok. Ils m'ont adressé leur demande. Alors, moi, j'ai acquiescé à leur demande. Et ce qui a fait que je me suis déplacé de Tchimboulou pour me retrouver ici à Kazumba afin de les habiliter. De tout ce temps, peut-être, ils n'avaient pas adressé leur demande auprès du procureur de la République. Ils pouvaient soit se déplacer ou soit se déplacer de Kazumba pour se retrouver au parquet de grande instance à Tchimboulou pour qu'ils soient habilités. Mais moi, lorsqu'ils m'ont adressé leur demande, il m'a plu que je me déplace moi-même pour que j'arrive ici sur place à Kazumba et que la population qui n'était pas, si ça se faisait, ça se passait à Tchimboulou. Voilà. Personne ici ne saurait qu'ils ont été habilités. Effectivement. Étant donné qu'ils sont d'ici, de ce territoire de Kazumba, et qu'ils sont habilités ici, et c'est ici qu'ils vont poser des actes, ça aura de l'impact. Ça aura de l'impact parce que nul ne va ignorer que tel ou tel autre est devenu OPJ et qu'il peut poser les actes de sa fonction. Merci infiniment, cher procureur de la République. Merci. Je ne sais pas, nous sommes presque déjà à la fin de notre interview. Est-ce que vous avez peut-être un message spécial
peut-être votre constat depuis que vous êtes là, comment les choses marchent. Un mot dans ce sens. Bon, ce n'est pas un constat, Oui, mais ce que je demanderais, c'est que ceux qui ne se sont pas encore déplacés oui, ok. pour la cérémonie, Mhm, ils peuvent déjà prendre la route mhm, pour qu'ils soient là avant 9 heures. Et au plus tard, 10 heures, nous allons commencer la cérémonie. ok. Euh, et aussi, je leur tiendrai à l'œil Mhm, que je ne suis pas complaisant. mhm, Ils vont être habilités, ok. mais mon souhait, c'est qu'ils soient au service de la population. Effectivement. On ne devient pas OPJ avec un intérêt de gonfler ses poches, Mhm, avec mhm, l'intérêt mhm, d'escroquer la population, effectivement. avec l'intérêt d'avoir l'argent pour nourrir sa famille, d'avoir l'argent pour, je ne sais pas, avoir une moto, quoi que ce soit. Oui, On devient OPJ pour servir la la population. population. Et je serai regardant Très en bien. ce qui concerne les arrestations arbitraires. Dès que j'ai un rapport de tel ou tel autre OPJ qui ne fait pas bien son travail, eh bien, je lui retire l'habilitation. Wow. De la même façon que j'ai